Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet. Viens boire un petit coup à la maison. Il y a du blanc, il y a du rouge, du saucisson. Allez, Midger! Gilou avec son petit accordéon. J'adore Comment quand tu tu fais les fais? cœurs. Mais dis donc, ça t'excite, toi. Marcel, c'est un petit coup. Ah, un petit coup, ça l'excite, elle, tout de Non suite. mais hein. honnêtement, n'importe quoi. Oui, Je glisse, hein, je préfère glisser. Ah, bah, si tu glisses en plus, alors si là, je c'est la pouvais m'exprimer totale. ainsi. Ouais, Puis, ouais. est-ce que vous pourriez mettre un peu une musique de notre temps, de notre siècle, si vous voulez, une espèce de débit. Vous pensez à quoi, par exemple? Je sais pas, il y en a qu'à mettre la danse des canards, tant qu'on C'est la danse des canards. qui, en sortant de la mare, se secouent le bas des reins et font coin coin. Voilà. Oh, le niveau. Ah ben, ça, le niveau, là, il monte, là. Hein, c'est, Ah, ça ouais. c'est sûr. ouais. Les vraies voix sur Sud Radio avec Françoise Degois qui chante de mieux en mieux. La main se secoue le bas des reins Et font coin coin. et comme les petits canards qui pour que tout le monde se marre remuer du popotin. Et font coin coin. À présent claquer du bec en secouant votre plumage. Claque du bec, boire un peu. Ah ben, tu le fais bien. Pas de notateur. Non, mais c'est ça que j'attendais, hein, Pif. Bon, hein, allez, Françoise Degois est là, Philippe Binger, Je suis Philippe là. David, Alex de Malheureusement. Moussac. On vous pose cette question. Les bars, les cafés sont trop bruyants. Doivent-ils être fermés plus facilement? C'est ce que les sénateurs proposent. Levée de bouclier des débits de boissons. 0826 300 300, on vous attend. Et les réseaux sociaux, mon cher Alex. Eh bien, nos auditeurs, ils sont particulièrement partagés sur Twitter. On est sur du 50-50. Sur Facebook, c'est le non qui l'emporte à 60%. Il y a notamment ce commentaire de Dominique qui regrette qu'on ferme, selon lui, tous les établissements où on peut encore se retrouver. Il nous dit, ben voyons, nos villes, nos villages se meurent. Alors pitié, laissez les endroits où il y a encore de la vie vivre. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Tiens, mon petit Alex, vous allez souvent dans les bars, vous Ouais, très Vous régulièrement. fréquentez les bars? Bien sûr. Et alors J'adore. Ouais, j'adore. Vous aimez les bars, vous? J'adore. Ça picole, ça picole. Ça picole, ouais. Ouais, d'accord. Ouais. Bon, enfin, quand même avec modération, les bien amis. sûr. Hein, non, parce que là, le CSA nous écoute, tout Je suis ça. il y a amateur la de loi, Ricard, moi. Amateur de Ricard. Ouais. Ben, il en faut. C'est Hein, mauvais pour la prostate, le Ricard. C'est mauvais pour la prostate, le Ricard? Ah bon, ben, arrête tout de suite le Ricard, Oui, sinon oui. ta prostate, c'est Vous allez voir foutu. plus tard, Je vous allez t'expliquerai vous l'examen médical pour Très la bien. prostate. Non, Non, merci, ça ira. Il est gentil, Tu as trop lui, bu de mais Ricard. ouais, tu as trop bu de Ricard. Marcel Bénézé est avec nous. Bonsoir. Bonjour. Représentant de la branche des cafés-bars au groupement national des indépendants, alors que jusqu'à présent, ce sont les préfets qui ont donc le pouvoir de faire fermer administrativement les débits de boissons. Eh bien, avec le projet de loi engagement et proximité, ce pouvoir pourrait bientôt revenir aux maires. Bonne ou mauvaise nouvelle ou idée, Marcel Bénézé? Ben moi, je pense que c'est un cadeau empoisonné qu'on fait aux maires. Ah bon? Parce qu'ils ont tellement à faire à s'occuper de leurs administrés et de surveiller un petit peu ce qui se passe dans leur village, que je pense que s'occuper du bistrot et des fermetures administratives, ça ne peut que leur apporter que des problèmes. Parce qu'il ne faut pas oublier, dans des villes de plus de 10 000 habitants, vous avez une concurrence rude sur les bistrots, il y a des communautés, je pense que c'est pas leur rendre service, je crois que c'est vraiment un cadeau empoisonné que de leur laisser cette autorité. Mais si les supplémentaire. sénateurs sont en train de décider de leur laisser le pouvoir de fermer les cafés et les bars, c'est aussi parce qu'il y a une demande de leur part, de la part des maires, qui disent finalement, on n'arrive pas, quand on a des plaintes, etc., à faire fermer tel ou tel endroit parce que c'est le préfet, que ça prend du temps, etc., etc. C'est ça qu'ils disent, les maires. Non, ils disent ça parce que aujourd'hui, il existe dans les villes de plus de 10 000 habitants. Je parle des villes de plus de 10 000 habitants, des commissions des débits de boissons qui sont mis en place. Moi, j'en fais partie. Sur Paris, même il y en a à Lyon, il y en a à Toulouse, il y en a à Marseille, il y en a. Vous à êtes un Bordeaux. lobby, quoi. Ah non, mais c'est efficace parce que Ah on bah, repère un lobby peut les être efficace, établissements. oui. Oui, c'est efficace. Oui. C'était une commission des débits de boissons, ont des résultats qui sont très bons. Sur Paris, dans le 11e, c'était très compliqué. On Oui. est arrivé à calmer un petit peu les riverains alors des fois, je me dis peut-être qu'ils sont devenus Vous avez soumis. calmé les riverains, mais pas les bars. Les bars, non, mais ils se sont calmés aussi, les bars. Ah bon? On s'est mis autour de la table, on est arrivé à calmer tout le monde. Oui. Et c'est efficace. Mais je pense que c'est pas leur rendre service de laisser ça aux maires, parce que je pense que c'est même dangereux. Je pense que c'est pas bien réfléchi. Mais c'est dangereux pourquoi? Vous craignez quoi? Je parle des grandes villes, il y a des rivalités dans ces métiers, il y a des discothèques, il y a tout ça, c'est quand même des enjeux financiers importants. Je pense que la préfecture est à même de faire respecter Mais la vous loi. craignez quoi? Le clientélisme de certains maires, Le peut-être? clientélisme, déjà une chose, vous avez raison. Si vous voulez, le droit de vie et de mort sur un établissement, parce que Multiplier les contentieux. les comptes, oui, non, mais moi je pense que c'est pas un cadeau qu'on leur fait. Ça, je peux vous assurer que les influences des réseaux locaux,
Il y a des influences des réseaux locaux, vous voyez ce que je veux dire? Non, je vois pas, mais. Je veux pas, oui. Bah si, dites-le, clairement, parlons vrai, c'est marqué sur les murs, Oui, non, ici, regardez. vous avez des régions de France, il y a des établissements qui sont tenus par des communautés bien connues, et que si jamais, moi je dis que c'est pas rendre service au maire, c'est lui apporter que des problèmes. Bon, dites-moi, quelle est la situation, pour qu'on comprenne bien quand même, quelle est la situation des bars et des cafés aujourd'hui en France? Est-ce que globalement le secteur va bien ou c'est compliqué? Alors, il va beaucoup mieux. Il est très encadré, parce qu'il ne faut pas penser que c'est très encadré avec la licence 4. Il y a des obligations. Il y a un permis d'exploitation qu'on doit passer renouveler tous les 5 ans. Où on vous sensibilise par rapport à l'alcoolisme, à la drogue, à tous les dépassements qui peuvent arriver, surtout en province. Vous avez des gens qui ont des véhicules, vous pouvez pas laisser partir un de vos clients, il faut lui prendre les clés, il faut pas hésiter, parce que si jamais il arrive quoi que ce soit... Il y en a plein qui prennent pas les clés, vous le savez bien. Je leur conseille, parce que si jamais il arrive un problème... Ils ont des ennuis après. C'est jamais fait, ça. Ils sont passibles de prison. Ils sont passibles de prison. C'est très sérieux. Non. Aujourd'hui, la profession est très encadrée. Les bars reprennent un petit peu du dessus, parce que moi, je vois bien, surtout sur Paris, même en province, Montpellier, les grandes villes, il y a l'esprit de fête autour des bars. Donc on aime à nouveau sortir. Tout à fait. Et dans les bars, être entre amis, c'est convivial. Tout à fait. Tout à fait. Aujourd'hui, déjà, les prix sont raisonnables. Il y a happy hour, il y a des trucs comme ça. Les jeunes, moi, je trouve qu'on a une clientèle jeune, beaucoup de jeunes qui sont dans les bars et qui sont bien. Je veux dire, c'est pas des jeunes voyous, ce sont une clientèle. Coûtera la bière 1,40 €. Paris, la même bière 7 € dans certains quartiers. Bien sûr, c'est pas les happy hour. Cherchez l'erreur. Cherchez l'erreur. 1,40 €, vous ne gagnez pas d'argent. Cherchez l'erreur. À 7 €, ils en gagnent peut-être trop. Quoi coûtera Mais non, au contraire, coûtera, c'est miraculeux en France. C'est un microclimat. Argelès Gazos, la bière 1,20 €. Argelès Gazos, pareil. Je pensais que coûtera, c'était une jurisprudence particulière. Non, c'est-à-dire que c'est la province, en réalité, la province. Allez faire un tour en province, ça vous fera du bien, Minger. Ça vous sortira du 7e. Dans le centre de Toulouse, une bière, c'est plutôt 3 €. Oui, mais c'est le prix moyen. Parce que dans le centre de Toulouse, c'est 3-4 € Un litre de bière arrivé chez le brasseur, chez le cafetier, c'est environ 1,80 € déjà. Dites-moi, Marcel Bénézé, je voudrais comprendre une chose. Quelle est aujourd'hui la législation sur le bruit dans ces bars et dans ces cafés, notamment le soir et la nuit? C'est quoi la législation qui est mise en place? Alors, à partir de 21h30, 22h, vous devez baisser le ton. C'est-à-dire que vous ne devez pas nuire. Donc baisser la musique. Baisser la musique. Ouais. Vous avez aujourd'hui, il y a une réglementation. Vous avez des études acoustiques, vous avez des testeurs de son, et que vous ne devez pas dépasser. Dès que ça dépasse, ça stoppe la musique. Aujourd'hui, c'est très encadré, il ne faut pas croire. Je ne sais pas qui a eu l'idée de donner ça au maire. Alors, mais c'est ce que disait Philippe Binger juste avant qu'on commence ce débat. Le vrai problème, en réalité, c'est pas forcément la musique dans le bar en soi. C'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est les gens dehors, c'est les cris, les verre, ça piapiate. Et donc, quand on habite au-dessus ou au 2e, au 3e étage et qu'on entend ça, qu'on peut pas, l'été par exemple, dormir avec la fenêtre ouverte parce qu'il y a un bruit de malade en dessous, c'est ça le problème avec les bars et les cafés aujourd'hui. Effectivement, depuis que l'interdiction de fumer dans les bars, qui est maintenant plus de 10 ans, c'est quand même, c'est derrière nous. C'est vrai qu'effectivement, les gens sont sortis pour consommer à l'extérieur, mais même ceux qui ne fument pas sortent parce que c'est une façon de vivre nouvelle. Mais donc, on fait comment pour lutter contre le bruit qui est dû à ça? Enfin, il y a un certain nombre de cafés. Oui, d'accord. D'abord, c'est une belle provoque. D'abord, ça veut dire que les gens déjà qui vont louer, je prends la place Sainte-Catherine par exemple, chez moi dans le Marais, les gens qui vont louer là savent absolument que de toute façon en été ils pourront pas dormir. Les gens qui louent à Bastille, il faut être dingo pour louer à Bastille ou rue de la Roquette, parce que de toute façon, il faut juste accepter l'augure. Mais de l'autre côté, je vois très bien les efforts que font la clientèle et les établissements, la clientèle bobo. Partout maintenant, en tout cas dans le Marais, c'est comme ça. Et à Bastille, vous avez des petits panneaux disant chut, attention, faites attention au voisinage. C'est respecté, ça? Oui, je crois, en plus de ça, que les clients font... Vous le sentez, vous, sur votre place, là? Il y a moins de bruit? Moi, j'habite pas à Place Sainte-Catherine, mais je sens bien que les gens, quand je sors ou quand je vais dîner, les gens font attention. Les gens qui sortent pour fumer font quand même gaffe. Il y a une forme d'éducation citoyenne. C'est pas la beuverie, c'est la fête, l'équipe de rugby en slice après la victoire et on hurle. Non, je pense que vraiment. Pourtant, on a connu ça. L'intérêt de conserver l'établissement et le lieu. Ça, c'est agréable aussi. On a connu ça quand même. Oui, mais c'est bien quand c'est contraint aux fêtes de Bayonne, quand c'est circonscrit aux fêtes de Bayonne, d'accord. Mais dans les bars, c'est compliqué. Moi, je trouve que les gens progressent beaucoup dans l'éducation. On a beaucoup amélioré avec ces affiches. Moi, je distribue ces affiches. Ces affiches sont
vraiment super. Et ben ces affiches. Et les mégots jetés dans les rues aussi. Il y a une amélioration. Font on gaffe. est arrivé les crottes, on est arrivé à se débarrasser. On arrivera à calmer un petit peu. On peut pas faire 0.0. C'est pas possible. Mais on Ceci dit, arrivera à il faut améliorer. faire comme en Italie. Vous savez, en Italie, partout dans les bars, maintenant, on vous distribue des petits cendriers de poche. On en a distribué. Le GNI a distribué des cendriers de Ben, poche. j'en vois avec pas la mairie de beaucoup. Paris. Ben, Allez, j'en vois on pas se beaucoup. retrouve dans un instant. On va poursuivre notre débat, bien évidemment. Les bars, les cafés trop bruyants doivent-ils être fermés plus facilement? C'est ce que les sénateurs proposent. Ils proposent que ce soit les maires qui prennent la décision au lieu du préfet. Levée de bouclier des débits de boissons, 0826 300 300. Vous habitez dans une rue de la Soif, il y en a plein dans nos grandes villes en France, que ce soit à Rennes, que ce soit à Toulouse, que ce soit à Marseille, à Bordeaux. Allez-y, appelez-nous. Et puis les réseaux sociaux, mon cher Alex. Eh bien, 50-50 sur Twitter, c'est extrêmement partagé. Et 60-40, donc 60% de non sur Facebook. Donc en majorité, les gens ne veulent pas fermer facilement ces bars jugés trop bruyants. Que ces bars soient fermés facilement, oui. Allez, à tout de suite. Dans... Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, Dieu qu'on est bien. Ça sent la bière. C'est beau, ça. Le grand. Brel. Le grand Brel, évidemment. Voilà, et oui. Ouais. La bière qui coule partout. oui. Oh, mais calmez-vous. Dès qu'il y a Brel, il en peut plus. Vous voulez Oui, au moins, il a du goût. Il a du goût, c'est quand mais même il a du goût, extraordinaire mais- avec sa génération Tu d'aimer disais Brel. exactement le contraire tout à l'heure, quand Qu'est-ce que même. je Qu'il disais avait aucun goût. J'ai pas dit, c'est pas qu'il vrai. avait Mais aucun qui goût. Mais qui l'a dit, tout le monde l'a entendu. Mais il s'est J'ai dit que amélioré depuis une demi-heure. Oui, ça va mieux depuis une demi-heure. Il Vous s'est voulez une amélioré. blagounette de pilier de bistrot qui, j'espère, plaira plus à Françoise? Que la première, oui. Ouais, vous connaissez, c'est un pilier de comptoir. Il rentre dans un bistrot, il y a chez Marcel Bénézet. Il dit 1,5 avant que ça recommence. Il lui sert 1,5, il le siffle. 2 minutes après, il fait 1,5 avant que ça recommence. Le patron, il dit mais pourquoi il me dit avant que ça recommence? 1,5 avant que ça recommence. Puis au bout de 10 fois, il dit je vais fermer le bistrot. Il dit monsieur, vous me devez 10,5 par 3 €, 30 €. Et le mec fait ça y est, ça recommence. Elle est très très bonne, effectivement. Elle est pas mal. Elle est pas mal. Allez, les vraies voix sur Sud Radio avec cette question. Les bars, les cafés trop bruyants doivent-ils être fermés plus facilement? C'est ce que les sénateurs proposent, puisqu'ils proposent que ce soit les maires qui prennent cette décision et non plus les préfets. Levée de bouclier des débits de boissons, 0826 300 300. Vous êtes les bienvenus. Et puis les réseaux sociaux, Alex, ça donne quoi? Nos auditeurs sont particulièrement partagés sur cette question. Il y a notamment Jean-Luc qui estime que la réponse est dans la question. Ah bon? Si c'est trop bruyant, alors il faut régler ce problème, soit par de l'isolation, soit, on en parlait tout à l'heure avec notre invité, en permettant que certains bars redeviennent fumeurs, ce qui n'est plus le cas depuis environ 10 ans. Ah bah oui, non, bah là, ça on oublie. Là, on oublie la Après, il y a cigarette des dans fumoirs dans les bars. là, il y a des- Oui, des fumoirs. oui. Où Mais on enfin, va- les on prend les un fumoirs cancer sont des souvent à poumons dedans, l'extérieur. mais Donc ils existent. voilà. Marcel Bénézet est toujours avec nous, représentant de la branche des cafés-bars au Groupement National des Indépendants. Est-ce que le fait que les maires aient le pouvoir éventuellement à la place des préfets pour faire fermer justement les établissements, pour vous, est-ce que ça pourrait être un nouveau coup porté à la vie de quartier et à la vie de village? Parce qu'on le sait, il y a tous ces établissements qui ferment, qui sont des lieux de vie pour nos petites communes, pour nos villages, qui souvent ne rouvrent pas, évidemment. Est-ce que le fait que les maires aient ce pouvoir, ça pourrait aggraver les choses ou pas? Ça peut aggraver les choses d'une part parce que c'est le fait du prince. Ça veut dire que si jamais, je vous disais, si jamais il y a une 3 listes électorales qui sont présentes et que le bistrot n'a pas soutenu la liste du maire qui a été réélu, bah, je peux vous dire qu'il a intérêt de faire attention parce qu'il aura rien les associations, il n'aura plus rien. Oui, mais est-ce qu'en même temps, Monsieur Bénézet, est-ce que le maire n'aurait pas un contact plus facile avec les responsables d'établissement dans sa ville, dans son village? Alors normalement, c'est son rôle d'avoir des contacts. Est-ce qu'il ne pourrait pas régler plus facilement les problèmes de bruit intempestifs? Il peut les régler déjà aujourd'hui. C'est pas la peine de lui attribuer cette charge supplémentaire, parce que moi je dis que c'est mettre les maires en danger dans certaines grandes villes. Moi je dis messieurs les maires, soyez prudents. C'est pas bon pour. Non, ce que vous dites, attendez. Ce que vous dites quand même, ce que vous dites, moi je suis désolé, ça me choque.
Mais oui, mais moi je suis inquiet par rapport à cette loi. Non mais ça me choque parce que ce que vous dites en fait, c'est qu'aujourd'hui il y a des cafés ou des bars qui appartiennent à certaines communautés. Je sais pas, moi près de chez moi il y a un café turc par exemple. Non. Parce qu'ils sont turcs, le maire pourrait pas venir dire attention machin parce qu'il risquerait quoi. Non, mais c'est ce que je comprends. Mais en filigrane, c'est ce qu'on comprend. C'est ton filigrane à toi. C'est ton filigrane. Il est un peu déréglé ton filigrane. Alors qu'est-ce que vous vouliez dire? Alors c'est quoi les communautés dangereuses? C'est quoi les communautés dangereuses? Par exemple, les bars à Marseille sont tenus par les Corses, par exemple. Et donc les Corses sont dangereux. Non, j'ai pas dit que les Corses étaient dangereux, je dis que c'est un écosystème à le bordel. Oh, dis, tu te prends pour qui? Non, tu as dit que les Corses étaient dangereux. Non, c'est pas comme ça. Le Corse parle comme ça. C'est pas on va se faire descendre, ça c'est Marseille. Le Corse parle comme ça. C'est un écosystème particulier, le Corse. Mais donc quoi? On pourra pas leur dire non, ça va pas, il faut fermer votre bar. C'est parce qu'on a dit, et ce que dit Marcel, et moi je trouve qu'il a vraiment raison, c'est que c'est la porte ouverte en fait à tous les lobbies. La vérité, c'est que c'est pas simplement, alors là, c'est parce qu'il est bien élevé, il dit oh, je suis inquiet pour les maires sur le plan juridique. Oui, je suis inquiet pour les maires. Bah, tant mieux, moi pas du tout inquiète pour les maires. Moi je suis inquiète pour les électeurs et je suis inquiète pour le fonctionnement de la démocratie parce que ce pouvoir-là, c'est un pouvoir véritablement immense et je pense que. Mais c'est aussi. Voilà, merci. Mais peut-être, mais c'est aussi à la demande, je suis désolé, aussi de certains habitants. Mais le préfet fait ça très bien. Mais le préfet fait ça très bien. Mais attendez, les habitants, vous savez ce qu'ils font quand il y a du bruit comme ça? Vous savez ce qu'ils font? La première chose qu'ils font voir, ils vont voir le maire pour se plaindre. Oui, alors, ils vont voir le maire, ils vont pas voir le préfet, ils vont voir le maire. Donc que le maire ait cette responsabilité me semble pas complètement farfelu. Moi, je vais te dire, je trouve ça vraiment ennuyeux qu'on transfère. Je trouve ça ennuyeux qu'on transfère tout un tas de responsabilités comme ça. Il y a le pouvoir régalien, ça s'appelle le préfet, c'est le représentant de l'État. Et basta. On peut pas d'un côté sans arrêt dire que les maires, de police à 100% aux on maires. On ne peut pas sans arrêt dire que les maires sont dépouillés de tous les pouvoirs et qu'ils en ont ras-le-bol. Pas du tout. Et en même temps, quand ils ont un pouvoir supplémentaire, dire ah mais non, faut pas qu'ils l'aient parce qu'ils sont en danger. Parce que c'est les mauvais pouvoirs, mais les maires râlent pas parce qu'ils sont dépouillés de tous les pouvoirs, ils râlent parce qu'ils sont dépouillés de l'argent. Essentiellement, tu vois. Le mot de la fin, on y va. Non, moi je pense qu'ils sont. Je pense que c'est pas leur rendre service aujourd'hui, c'est mettre un coup pour notre profession, c'est encore un coup important sur la profession, parce que ça met une épée de Damoclès pour des petites structures en province qui vont dire on est sous la merci du monsieur le maire. Et moi je suis pas d'accord. Donc pas d'accord, il n'y a pas de. Un petit dernier mot, mon petit chat. On déposera un amendement à l'Assemblée nationale. Ah, vous allez déposer un amendement. Via qui? Via un député corrompu? J'en ai plusieurs qui sont bien sûr. Mais ça va pas parler comme ça, vous êtes obsessionnel. Non, mais on parle des lobbies. Voilà, un député qui sera sous le joug d'un lobby. Ben si, c'est pas. Non, mais les mots en temps c'est de l'influence, c'est pas pareil. On va présenter un amendement, bien sûr. J'ai une blague, moi aussi. Et cet amendement, donc, dira. Alors, moi, j'ai des propositions pour ça. Allez-y, rapidement. Il existe à Paris les commissions des débits de boissons, par exemple, où il y a autour de la table le maire ou son adjoint de la sécurité. Oui. Il y a la police municipale, s'il y en a une, le commissariat, la gendarmerie, s'il y en a une, et quelqu'un de la préfecture. Et on discute des cas, et on fait remonter les problèmes. Et les problèmes, des fois, il n'y en a pas. Il n'y a même pas une plainte. C'est parce qu'il a vu le maire qui lui a dit il y a du bruit en dessous de chez moi, et bien on va pas faire un café, parce qu'il a dit au maire qu'il y avait du bruit. Non, les commissions de débit de boissons, ça marche très bien, il n'y a qu'à les installer partout. Ouais. J'ai une blague. Allez-y, rapidement. Monsieur et Madame Bistrot ont un fils. Monsieur et Madame Bistrot 1, 2, 3. Monsieur et Madame Bistrot ont un fils. Alors, Philippe David, le roi. Fils un fils. Je sais pas. Laurent. Alonso, parce que Alonso. Elle est excellente. Allez. Merci Allez, beaucoup, merci Marcel. Ouais, merci en tout cas Marcel Bénézé d'avoir été avec nous dans Les Vraies Voix. Le résultat de notre sondage. Les bars, les cafés trop bruyants doivent-ils être fermés plus facilement? C'est ce que proposent les sénateurs. Les maires auraient ce pouvoir à la place des préfets. Levée de bouclier, vous l'avez entendu, des professionnels. Ça donne quoi sur les réseaux sociaux, Alex? Les auditeurs ont tranché. C'est non à environ 55-56%. Ah ben voilà. Eh bien voilà. Allez tout de suite, on va jouer au roi de l'info. Oh oui.